souhaite faire une seconde vidéo en ce jour pour répondre à Monsieur Dutertre, en réponse déjà à sa vidéo scandaleuse sur l'attaque en règle de la messe, enfin du rite de la messe de Saint Paul VI. Vous allez voir que nous ne sommes déjà pas dans ce que Monsieur Dutertre veut bien nous dire. Le problème des informations de Monsieur Dutertre, c'est qu'elles datent ou qu'elles sont fausses. Il suffit d'aller sur le site du Vatican, qui est tout à fait gratuit. Vous tapez « Présentation générale du missel romain » et vous comprendrez que Monsieur Dutertre nous raconte des farces et nous raconte n'importe quoi. Je vais lire. C'est le numéro 2. La nature sacrificielle de la messe, solennellement affirmée par le Concile de Trente, en accord avec toute la tradition de l'Église, a été professée de nouveau par le deuxième Concile du Vatican, qui a énoncé au sujet de la messe ces paroles significatives. Notre Seigneur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre pour confier à l'Église son épouse bien-aimée le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Vous voyez que lorsque Monsieur Dutertre, a l'outrecuidance, dirons-nous, de nous dire que nous ne sommes plus du tout dans la messe catholique, il nous raconte n'importe quoi. Je continue. Ce qui est ainsi enseigné par le Concile Vatican II est également exprimé de façon concordante par les formules de la messe. En effet, la doctrine signifie avec précision par cette phrase d'un sacramentaire ancien appelé léonien. Chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Cette doctrine est développée de façon claire et précise dans les prières eucharistiques. Dans ces prières, en effet, lorsque le prêtre proclame l'anamnèse, en s'adressant à Dieu au nom de tout le peuple, il lui rend grâce et lui offre le sacrifice vivant et saint, c'est-à-dire l'oblation de l'Église et la victime par l'immolation de laquelle Dieu nous a rétablis dans son alliance. Et il prie pour que le corps et le sang du Christ soient un sacrifice digne d'être agréé par le Père et qui sauve le monde. Ouvrez bien vos oreilles parce que là, vous allez voir, je ne parle ici évidemment qu'aux honnêtes hommes, ceux qui suivent aveuglément Monsieur Dutertre en ne se méfiant pas d'avoir affaire à un homme qui n'est même pas prêtre, qui a été ordonné par un évêque qui n'en est pas un, et qui est hors de l'Église, ceux-là n'ont même pas besoin d'écouter. Ils sont déjà convaincus par Monsieur Dutertre. Continuons donc ce qui est dit ici. C'est ainsi que dans le nouveau missel, la règle de la prière, l'ex orandi de l'Église correspond à sa constante règle de la foi. L'ex credendi, celle-ci nous avertit que sauf la matière d'offrir, qui est différente, il y a identité entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe, que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire en mémoire de lui. Par conséquent, la messe est tout ensemble sacrifice de louange, d'action de grâce, de propitiation et de satisfaction. Voilà, ce n'est qu'un bref extrait. Croyez bien que quand je vais rentrer à Paris, je vais m'occuper très sérieusement de répondre à Monsieur Dutertre. Mais vous voyez que entre ce que Monsieur Dutertre nous raconte, que la messe n'est plus la messe, que tout a changé, la lex orandi, l'ex credendi n'existe plus, les images d'archives qu'il nous fait passer, que moi personnellement je n'ai jamais vues, qui datent des années 70 peut-être, faits par des prêtres révolutionnaires, des prêtres ouvriers qui ont voulu certainement tout casser dans la liturgie, ça ne correspond en rien à ce que demande l'Église. Donc si Monsieur Dutertre était honnête, il ne jugerait pas les déviances, il ne jugerait pas un personnel de l'Église qui est absolument dans l'incapacité, comme lui d'ailleurs, d'obéir à l'Église. Non.
hein, il nous citerait la présentation générale du missel romain. Il comprendrait que, eh bien, le rite dit de saint Paul VI, en fin de compte, est toujours le même, dans la même ligne que le rite de saint Pie V. Si vous voulez, c'est comme si l'on disait que le bréviaire de saint Pie X et le bréviaire de Jean XXIII, eh bien, n'étaient plus les mêmes. Ah, si, ils ont simplement été simplifiés. Le bréviaire de Jean XXIII a été simplifié, tout simplement. Voilà. Alors là, la messe de Paul VI, de saint Paul VI, enfin le rite de saint Paul VI, pardon, a connu un certain aménagement, un enrichissement au niveau de 3 prières eucharistiques qui introduisent la notion de l'Esprit Saint qui n'était pas présent, une orientation nouvelle, c'est-à-dire une orientation vers la vertu théologale de charité, voilà, alors que la messe de Saint Pie V appuie sur la vertu cardinale de religion. Ce n'est pas la même chose. La vertu théologale de charité est bien plus importante que la vertu de religion. Voilà. Et un aménagement, eh bien, des lectures, un enrichissement des lectures. Alors, monsieur Dutertre, là encore, je ne sais pas d'où il juge. Qui êtes-vous pour juger, monsieur Dutertre, en nous expliquant que, eh bien, maintenant, il y a moins, la parole est sélectionnée, je ne sais quoi, mais qui êtes-vous pour juger de tout cela? Avez-vous grâce d'État? Avez-vous compétence pour amener à bien une telle mission? Voilà, elle est sur 3 années. Il y a 3 années dorénavant dans le nouveau lectionnaire. Voilà. Donc vous voyez que rien que simplement en lisant la PGMR, on voit bien que dès le début, la PGMR est une réponse au billevesées, au mensonge de monsieur Dutertre, qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et nous voyons bien que ce qu'il dit n'est pas vrai. Voilà. À vous-même de vérifier. Ne mettez pas votre salut entre les mains de n'importe qui. Ne quittez pas l'Église, car véritablement, n'oubliez pas, en dehors de l'Église, point de salut. Et pour monsieur Dutertre, je crois que pour lui, je ne sais même pas où est passée l'Église. Elle a disparu apparemment. Voilà. Donc vous voyez que tout ça est plus qu'approximatif. Nous avons eu une première vidéo de 12 minutes qui, en fin de compte, eh bien, ne nous donne aucune référence précise et sérieuse, mais simplement renvoie à des images, des photos, sans date, ni lieu, nous ne savons pas à quoi ça correspond. Tant et si bien que nous pouvons assister, bien souvent, à des présentations qui ne sont pas catholiques, mais qui sont liées à des églises luthériennes ou autres. Ce qui montre bien que, eh bien, le travail de monsieur Dutertre est surtout un travail de calomnie, voilà, de calomniateur. Il calomnie l'Église catholique romaine. Il fait passer, eh bien, le pape pour un faux pape, déjà, bien évidemment, et pour quelqu'un qui, eh bien, donne à ses enfants non pas du poisson qui a faim, mais un scorpion. Voilà. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, a permis que son Église, durant maintenant plus de 70 ans, parce que 80 ans, eh bien, parte totalement en vrille, dirons-nous, en vrille liturgique, à faire n'importe quoi, n'importe comment, et ce n'est plus notre Seigneur qui dirige l'Église catholique romaine. Ce qui veut dire que, en fin de compte, lorsque l'on écoute la religion de monsieur Dutertre, on peut se dire que cette religion, soi-disant nouvelle, n'existe peut-être que dans sa tête. Voilà. Merci mes amis.